Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo d'actualité. On va revenir très brièvement sur l'accident qui a eu lieu hier, où on a un point un peu plus précis sur les différents coureurs qui sont tombés. Déjà, on va avoir tous les noms et on va avoir aussi les diagnostics, d'accord? Donc comme ça, c'est le dernier point, on va passer très brièvement dessus et ensuite on va surtout s'attarder sur Arnaud Delis, puisque c'est lui qui fait la une des actus cyclisme aujourd'hui. On va voir ça tout de suite. Donc on commence. Donc on va pas tout relire, vous savez très bien ce qui s'est passé, sinon je vous renvoie sur les vidéos que j'ai fait sur ce même sujet. Simplement le bilan médical du côté de la Lidl Trek, donc dans la chute a été pris Jesper Stuyven, qui se ressort avec une fracture de la clavicule, fin de la saison des classiques. Voilà, donc Jesper Stuyven c'est fini. Mats Pedersen, nombreuses blessures, mais pas de fracture. Alors après, il faut voir l'ampleur des blessures, parce que bon, ça veut un peu tout et rien dire, ça reste assez flou. Donc à voir comment il sera, mais vraisemblablement, pour le Tour des Flandres, il sera pas au top. C'est très probable qu'il soit pas au top. Paris-Roubaix, on sait pas. Peut-être qu'en fonction des blessures, on sait pas trop du coup. Mais je pense que déjà pour le Tour des Flandres, ça va être très compliqué. Pour Mats Pedersen, il faudra pas trop compter sur lui. Ne le mettez pas dans vos pronostics. Alex Kirch, bon, on sait pas. Je sais pas, je sais pas, durant toute la nuit, je sais pas, il a toujours pas fait de scanner ou autre. Bon, bref. Donc Alex Kirch, point d'interrogation. En tout cas, on sait juste qu'au moins, il est vraiment tombé, c'était vraiment lui qui était tombé. Intermarché, Wanty, Binyam Girmay, nombreuses blessures, mais pas de fractures. Et Lorenz Rex, nombreuses blessures, mais pas de fractures. Donc, pareil, je dirais la même chose que Mats Pedersen pour le coup. L'Auto Destiny, après, je sais pas s'il devait participer au Ronde ou au Tour des Flandres ou à Paris-Roubaix, je sais pas. Hein. Je connais pas leur calendrier à ces coureurs-là. Mais pareil pour les coureurs de la Lotto Destiny, là on voit un Brent Van Moor et Cédric Bellens, nombreuses blessures, pas de fractures. Voilà. Bon, Wood Van Aert, j'en ai parlé, on le sait, fracture de la clavicule et plusieurs côtes cassées, fin de la saison des classiques. Ils ont à rajouter aussi, ça ils l'ont pas, fracture au niveau du sternum également à ajouter à Wood Van Aert, donc il sera pas sur le Giro, hein, on va être d'accord là-dessus. Ne l'attendez pas spéculez même pas, il sera pas sur le Giro, c'est sûr, il sera pas sur le Giro, impossible. Impossible. Quand bien même il y aurait le petit miracle, il serait remis, il sera jamais en forme. Impossible qu'il fasse le Giro pour moi. C'est 0%. Allez, on peut pas dire 0%, allez, 1%. Mais non, franchement, il sera pas sur le Giro, c'est fini pour lui. Le Tour de France, logiquement, il devrait pas le faire puisqu'il voulait faire les JO. Avec tous ces changements, est-ce qu'il le fera quand même? C'est pas sûr. La saison 2024 pour Wout van Aert s'annonce très compliquée, mais je pense que du coup, on va le revoir pour les JO. Pas avant. J'en ai bien peur. Mais là, je sais pas après. À voir avec les premiers intéressés. Total Energy, Anthony Turgis, dermabrasion superficielle et plaie légère, mais pas de fracture. Alors, c'est des gros mots, mais dermabrasion, c'est pas très très grave en soi. Dermabrasion, tout simplement, donc il a de la peau qui s'est arrachée. La peau, il est très irrité. Bon, ça, c'est plus ou moins profond, mais là, ils ont dit que c'était superficiel, donc franchement, pas de souci à ce niveau-là. C'est là. Donc juste, il a de la peau, il est raflé, mais un peu comme on pourrait dire pour Wout van Aert. Donc c'est pas, le mot fait peur, mais ça va, c'est pas très grave. Superficiel en plus, et plaie légère, pas de fracture. Bon pareil, hein, je dirais pareil que pour cela. J'imagine que pour le Paris-Roubaix, il sera peut-être pas 100% remis non plus, mais bon. Voilà, fin du bilan là-dessus. Je pense qu'on est au clair. Il reste plus qu'Alex Kirch. Mais bon. Je pense qu'on peut clore définitivement ce chapitre. Au moins, on a le bilan médical de tous. Globalement, à part Van Aert, globalement, ils ont l'air de tous aller bien. Van Aert, c'est encore différent. On va passer à la news suivante. La news suivante concerne Arnaud Delis. Arnaud Delis qui a chopé une maladie, donc encore une mauvaise nouvelle pour les Belges. Navré les Belges, une petite pensée à vous, mais surtout aux coureurs. Donc forfait pour la suite des classiques, Arnaud Delis de la Tour de Destiny a effectué des examens qui ont révélé qu'il souffrait vraisemblablement de la maladie de Lyme. Le diagnostic ne peut toutefois pas le garantir à 100%. Le Belge, âgé de 22 ans, a commencé un traitement antibiotique. Voilà. D'ailleurs ça, c'est quoi? On va... Et hop. On va voir un peu plus d'informations ici. Hors de forme depuis le début de la saison, Arnaud Delis a passé des analyses sanguines qui suggèrent la présence de la maladie de Lyme, une infection provoquée par une morsure de tique. Le coureur belge va suivre un traitement antibiotique.
Les pépins s'accumulent pour Arnaud Delis, malade en janvier lors de son stage en altitude, victime d'une chute au Samin en février, qui a bien amoché son genou droit. Le Belge de 22 ans souffrirait aussi de la maladie de Lyme. Son équipe, l'Autodestinée, a communiqué ce diagnostic ce jeudi, rappelant toutefois que les tests de détection de cette infection ne sont jamais fiables à 100%. Oui, mais a priori, ils sont quand même assez fiables. Je travaille en laboratoire de biologie médicale. Bon, globalement, on se trompe assez rarement quand même. On dose les IgG, les IgM. On arrive à savoir si l'infection est récente, si elle est... Enfin, on sait. Globalement, on sait quand même. Puis il y a des contrôles qui sont effectués pour s'assurer, qui est envoyé dans d'autres laboratoires pour valider le résultat. C'est souvent ce qui est fait. Donc, assez peu de doute quand même. Delis a donc démarré un traitement antibiotique contre cette maladie provoquée par une morsure de tique. Forfait pour le Tour des Flandres ce dimanche et Paris-Roubaix le 7 avril. Le Belge a décidé de changer de programme pour se focaliser sur la deuxième partie de la saison. Bon, bah voilà, Arnaud Delis, c'est fini pour la première partie de saison donc. Mais alors, la maladie de Lyme, qu'est-ce que c'est? Parce que peut-être que certains ne savent pas, la maladie de Lyme, c'est une maladie qui se répand beaucoup en France, d'accord? En France, c'est très présent, la maladie de Lyme. Avant, c'était assez épidémique, endémique à certaines régions. Maintenant, c'est sur tout le territoire, il y en a beaucoup. Un peu moins dans le nord, de mémoire. Mais globalement, il y en a quand même un peu partout. On les trouve surtout dans les fougères. Donc la maladie de Lyme, qu'est-ce que c'est? Donc c'est une borréliose. Pourquoi borréliose? Parce que c'est la bactérie de la famille des Borrelia, d'accord, qui transmet l'infection suite à une morsure. Donc elle a des bactéries au niveau de sa bouche, si vous voulez. Et donc, on est infecté à cause de la bactérie Borrelia, ce qu'on appelle une borréliose. Bref. Et qu'est-ce que ça fait? Ça procure une très grosse fatigue, d'accord? Ça fatigue énormément l'organisme. Les personnes, même des personnes qui sont très actives en temps normal, peuvent être complètement à plat. Ah, les gens deviennent des pneus crevés. Non mais concrètement, c'est un peu ça. Ils n'ont plus aucune force, plus aucune forme, plus rien. Donc, pour un coureur cycliste professionnel, c'est très compliqué, puisque déjà, c'est très... et ça leur demande énormément d'énergie de faire leur métier. Donc, va falloir qu'ils se remettent. Et le problème, c'est que le traitement de la maladie de Lyme, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça peut prendre jusqu'à plusieurs mois. Ça dépend après de l'état de l'infection, etc. Voilà, on n'en meurt pas. La plupart du temps, c'est pas dangereux. Enfin, ça va. Juste, on est excessivement fatigué, un état de fatigue vraiment extrême, d'accord? Donc il va en avoir pour un bon moment avec ça. Voilà. Et donc la reprise de la compétition, peut-être qu'au début, il va être un petit peu mou du genou, si vous voyez ce que je veux dire au début. Après, faisons un petit peu de prévention. Je travaille dans la santé, c'est un sujet qui m'intéresse aussi de près quand même. Comment faire pour savoir, parce que tout le monde peut être touché par la maladie de Lyme. Vous faites une petite balade, il y a des fougères, il y en a beaucoup dans les fougères. Vous pouvez être touché par la maladie de Lyme aussi, d'accord? Ce qu'il faut regarder, donc à chaque fois que vous faites une balade, que vous faites une sortie en forêt ou autre, un endroit entre guillemets à risque, surveillez-vous, regardez vos bras, vos jambes, ceux de vos enfants, de vos parents, voilà, regardez votre peau, d'accord? Pour les endroits intimes, naturellement, allez pas voir. Mais voilà, regardez-vous. Si jamais il y a une tique sur quelqu'un, le premier réflexe à faire, les gens ne le savent pas assez, c'est dommage. Premier réflexe, vous voyez une tique sur quelqu'un, donc une fois que vous enlevez la tique, ou même avec la tique, hein, vous prenez une photo, comme ça vous avez la date de la morsure, et vous avez le lieu, vous avez la date et le lieu de la morsure, d'accord? C'est super important même pour un médecin plus tard. Puisqu'après, une morsure de tique, il peut se déclencher environ 3 à 6 mois plus tard, s'il y a une infection avérée. S'il n'y a pas d'infection, il n'y a rien, parce que c'est pas 100%, c'est pas parce que vous êtes mordu par une tique que vous allez tomber malade à 100%. C'est pas vrai. Mais s'il y a une infection, dans 80% des cas, il va y avoir ce qu'on appelle un érythème migrant. Érythème migrant. J'ai vu le mot ici. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer. Je fais un petit peu de prévention, mais ça me semble important. Ça me semble important, et c'est d'utilité publique. Ça ressemble à ça. C'est pas très beau, mais c'est important. Ça va ressembler à une plaque, vous voyez, avec un halo. C'est ça qui est important, c'est assez caractéristique, on reconnaît ça assez facilement, d'accord? Vous prenez une photo, si jamais vous voyez ça chez quelqu'un. Déjà, vous regardez si vous n'avez pas une trace d'une photographie, d'une morsure de tique qui correspond dans les 3 à 6 mois à cette zone-là. Si vous avez déjà ça, vous avez gagné. C'est une maladie de Lyme. La personne peut être sous antibiotiques tôt et ne pas développer cette maladie de Lyme, en tout cas l'avoir de manière très douce, d'accord? Très, très, très affaiblie.
C'est pour ça, prenez la photo dès que vous enlevez une tique. Dès qu'il y a une tique, faire ça comme ça. Et dès que vous voyez ça, vous prenez une deuxième photo et c'est rendez-vous chez le médecin tout de suite. Tout de suite. Et si vous n'avez pas de généraliste, même allez aux urgences. D'accord? Comme ça, on débute le traitement antibiotique tout de suite et ça vous évite de gros tracas sur de nombreux mois parce que la fatigue est telle que souvent vous êtes obligé d'arrêter le travail, etc. Ça peut être vraiment très nuisible dans la vie de tous les jours. D'accord? Bon, j'enlève ces images qui sont pas forcément très belles. Mais voilà. Mais ça me semble important quand même de le signaler. Sur ce ce petit point médical, je m'excuse, j'ai digressé un peu, mais ça me semblait important. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était vraiment too much ou pas. Peut-être, peut-être. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo et je vous dis à bientôt pour des prochaines news.